merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, on va vous demander de bien vouloir vous présenter. Mon nom est Jean-Marc Lehu, je suis enseignant à l'Université de Paris 1 et professeur affilié à l'École supérieure de gestion en marketing et en communication. Et je suppose que si on est là, c'est parce que j'ai commis un livre qui s'intitule La publicité est dans le film, consacré au placement de produits. Et pourquoi vous êtes-vous spécialisé particulièrement dans le placement de produits dans les films ? Alors pour deux raisons. La première raison, je crois, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la communication de marque et ça concerne une nouvelle forme de communication de la marque. Quand on dit une nouvelle forme, c'est quand même plusieurs centaines d'années sous différents vecteurs de communication. Mais plus particulièrement au cinéma, ça fait maintenant un peu plus de 100 ans qu'on trouve des exemples, et ça m'intéressait particulièrement en ce début du XXIe siècle parce que la marque a d'énormes problèmes de communication en termes d'audience. Les populations auxquelles elle s'adressait généralement, qui étaient parfaitement regroupées au sein de vecteurs de communication de masse comme la télévision, ne le sont plus. On note une fragmentation, une dilution, une dispersion de cette audience qui doit légitimement trouver intérêt à aller tantôt sur Internet, tantôt sur diverses chaînes du câble et du satellite, dans la presse, à la radio, et de ce fait, inévitablement, il est de plus en plus difficile de la toucher. D'où l'intérêt d'essayer, entre guillemets, de la toucher avec des vecteurs culturels qui ne soient plus ceux que l'on connaissait jusqu'à présent en termes d'impact commercial ou de marketing classique. Très bien. Et pensez-vous que le placement de produits pourra à terme remplacer les spots publicités ? Non, la réponse est définitivement non. Sauf à ce que la communication publicitaire soit à ce point désertée que de manière totalement désespérée les marques recherchent tout autre vecteur de communication. Non, ce n'est pas un vecteur de substitution, c'est bel et bien un vecteur complémentaire. Et il y a une raison très simple à ça. C'est que, à la limite, rien ne m'empêcherait, à l'instar de ce qu'on peut en partie rencontrer pendant une diffusion du Super Bowl aux États-Unis, rien ne m'empêcherait d'avoir 20, 30, 40 films publicitaires dans un écran de publicité. C'est totalement irréalisable dans un film, sauf à altérer considérablement l'histoire, la mise en scène, l'attention du consommateur, en d'autres termes. Si on utilise le placement de produits dans les films, c'est d'abord et avant tout parce qu'on sait pouvoir toucher le consommateur par un biais dérivé, une forme d'entrisme culturel. Si cette possibilité culturelle est totalement phagocytée par une surabondance de marques, ça devient un écran de pub. Si c'est un écran de pub, il sera autant déserté que l'écran de publicité traditionnel. Donc non, ce n'est pas un vecteur de substitution, c'est bel et bien un vecteur complémentaire. Mais pensez-vous qu'il y a une évolution possible pour le placement de produits ? Oui, c'est certain, très bonne question. L'évolution, elle est dans la forme du placement, elle est dans une meilleure adaptation de ce placement au vecteur lui-même, autrement dit au film. Elle est également dans, je dirais, une meilleure approche de la part des entreprises pour valoriser leur nom de marque, mais également leurs produits à l'aide d'une intervention le plus en amont possible du processus de réalisation d'un film, et pas simplement lorsqu'on est prêt à appuyer sur le bouton de marche de la caméra, autrement dit lorsqu'on est prêt à tourner la scène, mais bien en amont lorsqu'on réfléchit à l'histoire, lorsqu'on réfléchit à toutes les opportunités de placement, afin, 1, de ne pas dévaloriser le film, 2, de valoriser la marque par la même occasion. Et les deux sont possibles. Si on s'y prend suffisamment à l'avance, les deux sont possibles. Est-ce que c'est vraiment rentable pour les marques, le placement de produits ? Et est-ce que ça peut jouer sur la notoriété ou encore sur les actes d'achat des consommateurs potentiels ? Qu'est-ce qu'on entend par rentabilité ? Si la rentabilité, c'est ma marque apparaît dans le film, ah, c'est merveilleux, je fais 20% de plus de chiffre d'affaires, ça, c'est sûr et certain, le placement de produit ne sait pas faire. Mais je ne connais pas de publicité qui sache faire non plus. Retenons bien que l'objectif primaire du placement de produits dans les films, au dire des professionnels, c'est d'abord et avant tout un objectif de notoriété. Autrement dit, si vous et moi, dans un pays développé comme la France, le cabinet Yankelovitch & Partners nous dit que nous sommes exposés quotidiennement à plus de 5000 messages commerciaux, on va en éluder la plupart, naturellement. D'où l'intérêt de saisir des opportunités de communication en dehors des vecteurs marketing, dans le but de rester présent dans l'esprit, dans l'ensemble évoqué des consommateurs. Donc oui, en ce sens, le placement de produits bien orchestré
peut être un superbe vecteur de communication pour entretenir la notoriété des marques, faire connaître certaines marques en phase de lancement, et dans les cas de bon placement, contribuer à l'image de la marque par la valorisation de telle ou telle marque, de tel ou tel produit qui va servir à un moment donné de manière positive à telle ou telle scène du film. Maintenant, que dans certains cas, et il y a des cas d'espèces anecdotiques, que dans certains cas, vous souhaitiez retrouver la paire de lunettes de soleil utilisée par votre actrice préférée dans le film qui vous a beaucoup plu, ou que vous souhaitiez également faire l'acquisition du téléphone portable que votre acteur préféré a utilisé, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais n'allons pas croire que, le placement de produit, c'est la solution miracle pour augmenter les ventes, voire la marge, et que 2, systématiquement, parce que vous allez placer un produit dans les mains d'un superbe acteur ou que vous allez faire prononcer une marque à une superbe actrice, ça va immédiatement améliorer sa rentabilité. Ça n'est pas le cas. Il y a des cas anecdotiques. Parfois, ça se passe très bien. Vous gagnez sur le tableau de la notoriété, le tableau de l'image, le tableau du chiffre d'affaires, le tableau de la marge. C'est génial. Ce sont des cas anecdotiques. Il y en a, mais ce n'est pas systématique. Loin s'en faut. Et que pensez-vous des films dans le genre de Paris, Bienvenue chez les Ch'tis? Pensez-vous que ça peut être un placement de ville, entre guillemets, dans le même cadre que le placement de produit? Oui, c'est une très bonne observation. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, tant que nous n'avons pas totalement intégré l'évolution de la directive Télévision sans frontières, autrement dit directive de service de médias audiovisuels de 2007, nous sommes encore sous le registre supposé de l'interdiction du placement de produits à la télévision. À l'exception, des automobiles qui sont tolérés, pas s'y attarder non plus de trop, et puis des lieux, des villes ou des régions. Et effectivement, le placement d'une ville peut être orchestré, le placement d'une région peut être orchestré, parce qu'il est bien évident, là encore, que si le film séduit un large public, si l'histoire y est très positive, si on découvre des aspects méconnus de la région, si la ville se montre beaucoup plus accueillante que l'image standard que l'on pouvait avoir d'elle, alors on peut penser qu'un public, pas nécessairement restreint, ça peut être un très large public, soit intéressé par un week-end, par des vacances, par un séjour prolongé, en d'autres termes, que cela puisse contribuer à la notoriété, encore une fois, à l'image et à la génération de trafic. Or, quand vous êtes maire, quand vous êtes président de région, votre objectif, c'est aussi effectivement d'attirer du public. Autrement dit, d'avoir des visiteurs, de pouvoir faire venir des entreprises, et en ce sens, le placement de produits peut effectivement y contribuer. Dernière question. Pouvez-vous nous citer une marque qui a une grosse culture au niveau du placement de produits? Une marque qui place beaucoup de produits et qui a pu ressortir du positif. La marque la plus placée au monde, c'est véritablement pas une grande nouvelle, c'est la marque Coca-Cola. Pour 2 raisons. Parce que chez Coca-Cola, on a une vraie éducation à la communication et notamment au placement de produits. Autrement dit, non seulement on sait ce que c'est, mais on sait comment il faut le faire intelligemment. Donc ça, c'est un point très positif. Et deuxièmement, parce que c'est une marque tellement mythique, tellement emblématique, qui veut dire, sans dire, que bon nombre de films, parfois, l'utilisent, ou de réalisateurs passent devant un distributeur ou devant une affiche publicitaire, sans même que Coca-Cola ait eu à payer. Donc il n'est pas étonnant que cette marque valorisée par Interbrand Brand à plus de 65 milliards de dollars soit aujourd'hui la plus présente dans les films. Alors maintenant, est-ce que ça lui est bénéfique? On peut le penser. Elle ne serait pas la première boisson vendue dans le monde, sinon. Mais je me demande s'il y a un chercheur, un spécialiste, un gourou sur cette planète qui serait en mesure de disséquer la part de marché de Coca-Cola et de nous dire, ben voilà, vous avez X% dû à la publicité, X% dû au référencement, X% dû à la distribution, X% dû au placement de produits. C'est un mix beaucoup trop complexe pour que l'on puisse identifier a posteriori une éventuelle traçabilité. En revanche, les faits sont là. C'est la première boisson vendue dans le monde. Hormis l'eau potable, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions.